Auteur encore une fois d'un remarquable meeting d'hiver, Éric Raffin rêve d'une fin en apothéose. Et pour cela, il pourra compter sur la meilleure jument française, Roxane Griff. Après avoir aligné les grandes performances, elle mériterait de remporter l'une des épreuves phares du meeting, le Prix de Paris. Mais il lui faudra devancer celui qui est considéré par certains comme le meilleur trotteur de la planète, c'est Reddy Cash. Vainqueur des 2 derniers Prix d'Amérique, il aura à cœur d'effacer sa récente contre-performance dans le Prix de France. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes qui nous accueille aujourd'hui pour sa dernière grande réunion du meeting d'hiver. Une réunion marquée bien sûr par le Prix de France. C'est notre course événement, c'est le marathon de Vincennes. Il regroupe cette année pas moins de 14 chevaux puisque le numéro 8, Private Love, a été déclaré non partante. Bonjour Valérie. Bonjour Vincent, alors un rendez-vous exceptionnel, événement exceptionnel. L'exposition aujourd'hui de photos exclusives de Robert Doisneau. Le Temple du Trot rend hommage au célèbre photographe parisien à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. C'est une exposition inédite sur le thème du monde hippique. L'occasion pour vous, visiteurs, de découvrir une nouvelle facette du célèbre photographe sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Allez, on va tout de suite parler des acteurs de ce prix de Paris 2012 avec Olivier. Olivier, on a tout simplement la crème des trotteurs aujourd'hui en piste. Bonjour Olivier. Salut Valérie et Vincent, vous avez raison, ce sont des champions français qui sont en piste pour la trilogie de l'hiver. On commence par le Prix d'Amérique qu'a remporté, souvenez-vous, Reddy Cash. Il a su résister à la petite Roxane Griff qui finissait très fort. Deuxième Prix d'Amérique de suite pour Reddy Cash et Franck Nivard pouvait, au passage du poteau, laisser bien sûr éclater sa joie. Il n'en a pas été de même 15 jours plus tard dans la revanche sur un autre parcours, le Prix de France, où Reddy Cash n'a pas bénéficié d'un bon parcours. Il a été dominé par un autre 7 ans, en l'occurrence Royal Dream, qui n'est pas là. Mais Noisas prenait la deuxième place. Il n'est pas là non plus aujourd'hui. Et Reddy Cash va tenter cet après-midi de prendre donc une éclatante revanche sur un parcours complètement différent, puisqu'aujourd'hui c'est le marathon de l'hiver. 2 tours de la grande piste à parcourir. Il faut savoir gérer son effort au mieux. Voici ce parcours qui est matérialisé par cette petite animation numérique. 2 tours de la grande piste, ça veut dire 2 fois la descente, 2 fois la montée. Seul un très grand champion peut s'imposer donc dans ce Prix de Paris qui se dispute depuis 1994 sur plus de 4000 mètres. Voici les cotes. Moins d'engouement dans la première partie de tableau que dans la deuxième. C'est tout à fait normal. On a vu que Severino était assez joué. On vous rappelle que Private Love est non partante et qu'il y a 2 favoris. Vincent, Roxane Griff, le numéro 11, et Reddy Cash, le numéro 15. Oui, 2 chevaux qui sont vraiment nettement plus joués que tous les autres. Vincent, vous avez rencontré Éric Raffin, driver du 11, Roxane Griff, avec laquelle il a conclu au 2e rang du Prix d'Amérique Marionneau. Exactement, c'est un couple qui marche très fort, Éric Raffin et Roxane Griff. Éric Raffin, vous voyez ses statistiques, il est âgé de 30 ans, il compte plus de 1430 victoires, dont 59 courses événements et surtout 12 groupes 1 à son palmarès, que ce soit au trot monté ou au trot attelé. C'est vraiment un homme très fort, l'un des meilleurs professionnels français. Il a déjà participé à ce Prix de Paris, il est déjà monté sur le podium, mais il n'a jamais réussi à le remporter jusqu'à présent, mais en tout cas il a réalisé une nouvelle fois un excellent meeting d'hiver. Allez, retrouvons-le pour voir dans quel état d'esprit il est. Éric Raffin, vous avez remporté 44 courses durant ce meeting d'hiver. Est-ce que vous êtes satisfait de votre meeting? Ouais, j'ai fait un très bon meeting. Non, j'ai pris en plus des belles places. 2e du Cornulier, 2e du Prix d'Amérique. Donc non, je suis très satisfait. Alors aujourd'hui, c'est la dernière grande réunion avec le Prix de Paris dans lequel vous serez associé à Roxane Griff. Mais vous avez aussi souvent drivé Rêve de Bel-Ève qui est aussi entraîné par Sébastien Garato. Est-ce que le choix était difficile à faire entre ces 2 chevaux? Le choix, moi, c'est Sébastien qui l'a fait pour moi. Donc moi, j'avais dit que j'étais OK pour les 2. J'avais donné carte blanche à mon entraîneur qui a préféré que je mène Roxane Griff. Et puis je pense qu'il a eu raison. Oui, c'est une grande jument, sûrement peut-être la meilleure de l'Hexagone à l'heure actuelle, 2e du Prix d'Amérique. Aujourd'hui, il y a 4150 mètres. C'est une course vraiment marathon. Est-ce que vous redoutez une course tactique? Bien sûr, c'est toujours des courses tactiques. Faut pas trop en brûler, il faut que les chevaux respirent bien, il ne faut pas que ça tire. Donc faut essayer d'être... je pense qu'il faut être d'entrée de jeu dans la bataille quand même. Et après, faut faire respirer son cheval. Vous avez déjà prévu un scénario de course dans votre tête? Je vais essayer de bien partir, ça c'est sûr. Mais après, faut pas que je fasse le fou. Ma jument, elle est capable de faire 1000 mètres, mais après, faut pas que je sois né au vent. Donc, on va essayer de rester calme. Pour conclure, Éric, dans le Prix d'Amérique, vous avez terminé 2e derrière Reddy Cash. Est-ce que vous la pensez capable, Roxane Griff, de prendre sa revanche aujourd'hui? J'ai une jument qui tire pas dans le parcours, donc c'est un gros avantage dans un Prix de Paris. Reddy Cash, faut pas qu'il tire non plus, mais on sait que Reddy Cash, il a déjà couru 4000 mètres à Caen. Ça va aller. Maintenant, on va essayer de prendre une revanche. Merci beaucoup. Olivier peut-elle ouvrir son palmarès dans les groupes 1?
En tout cas, son entourage et notamment son entraîneur Sébastien Garato a tout fait. Regardez ces images, c'était quelques jours avant son prix de France, le 7 février dans l'Orne, à la Rogerie. Regardez ces merveilleux paysages avec beaucoup de neige. Roxane Griff bien s'était préparée. Malheureusement, elle a raté sa course dans le prix de France. C'est son seul échec du meeting, sinon elle a été irréprochable et ce serait vraiment formidable pour elle de sortir de ce meeting par la grande porte, pourquoi pas en remportant ce prix de Paris. Et elle peut prendre sa revanche, pourquoi pas, sur Reddy Cash cet après-midi. Et justement, Olivier, on va maintenant parler du grand favori. Et oui, parce qu'on le sait, l'attraction de ce prix de Paris, c'est le champion, le numéro 15, Reddy Cash. Voilà pourquoi, José, nous allons le retrouver, mais cette fois-ci, attention, devant son box. La pression monte dans le clan de Reddy Cash, c'est tout à fait normal puisque il y a 15 jours, il a été battu dans le Prix de France. Donc Thierry Duval d'Estaing est un peu contracté, même un peu beaucoup. On respecte un peu son silence. Mais il a tout dit à la presse, c'est-à-dire que jeudi dernier, il a travaillé le cheval. Le cheval était en pleine forme. Il a couru et il a bien travaillé. Donc ce jour-là, il a été en pleine forme et je trouve même très bien physiquement. Il a la même ferrure. Il a demandé à son maréchal Ferrand de savoir si on pouvait l'alléger. On ne l'a pas allégé. Le cheval est au mieux. Je trouve qu'il est rond. Il a pris du poids et il a le poil brillant. Même s'il n'est pas à 80%, même à 70%, Reddy Cash doit pouvoir gagner ce prix de Paris. Maintenant, vous savez, c'est une course tactique. Thierry Duval d'Estaing me disait, j'étais aussi assez content que Rolling Desréprés ne court pas parce qu'avec Jean-Michel Bazir dans la course, on a eu une course en accordéon. Jean-Michel Bazir aurait certainement pris la tête et puis arrêté un peu la course. Là, la course va barder et plus la course va barder, plus Reddy Cash sera à son aise. On va faire un point à présent sur le classement Kazakh League, le championnat de France des drivers dans les courses événements qui prendra fin le 29 février où Franck Nivard figure à la première place avec 330 points. Voilà, et vous voyez José nous parler de Jean-Michel Bazir qui n'est pas présent au départ de la course et pourtant il revient petit à petit en haut de ce classement puisqu'il occupe maintenant la deuxième place. Il n'est plus très loin de Franck Nivard qui est tout de même très bien armé pour remporter cette Kazakh League qui se conclut la semaine prochaine. Et regardez, des images, c'est très sympa, c'est Save the Quick avec bien sûr Pierre Vercruis qui est à son sulky. Save the Quick, Olivier, c'est une jument talentueuse au monté et à l'attelé. Elle a réalisé un meeting d'hiver de toute beauté. On aura aperçu également le célèbre chewing-gum en course de Pierre Vercruis. C'est parti dans quelques instants pour 2 tours de la grande piste pour le dernier volet du triptyque de l'hiver, Prix d'Amérique, Prix de France. On voit un Reddy Cash qui est un petit peu tendu. Attention, mais il est bien parti, le numéro 15. On rappelle qu'il s'agit bien sûr du principal favori de cette épreuve. Roxane Griff est très bien partie comme le voulait Eric Raffin puisqu'elle se positionne tout de suite en deuxième position. Kif de Villeneuve, voilà un cheval qui peut faire le train. Ouais, numéro 2, Scoop Duvel qui est au galop malheureusement pour lui. Il aura bien du mal à participer à l'arrivée car Mathieu Fribault ne parvient pas et c'est terminé. Voilà, il vient d'être disqualifié. Bien, c'est fini pour le numéro 2, Scoop Duvel, et c'est l'athlétique Kif de Villeneuve qui donc vient en tête dans la descente. En deuxième position, nous avons Kerouan Deget et Reddy Cash qui est déjà là en troisième position. Attention, il ne faut pas qu'il tire de trop ce Reddy Cash. Et on aperçoit ensuite un rentrant, Quaker Jet, deuxième du Prix d'Amérique 2010, où se trouve Roxane Griff. Et bien Eric Raffin qui calque sa course sur celle de Franck Nivard et de Reddy Cash. Et c'est donc pour l'instant le vainqueur du prix de Cornulier, Kif de Villeneuve, qui a facilement l'avantage. Il est associé au driver belge Dominique Lecneux et le cheval imprime pour l'instant une allure assez soutenue. On voit que le cheval tire, d'ailleurs son partenaire essaye de le reprendre. Et regardez en bas à droite de l'écran, c'est Pierre Vercruis qui patiente pour l'instant, Olivier, avec Save the Quick. Oui, Save the Quick qui est au sein du peloton pour l'instant. C'est une jument qu'il faut courir caché. Pierre Vercruis qui est très attentif comme vous pouvez le constater. Mais c'est toujours Kif de Villeneuve qui mène le bal pour l'instant. En deuxième position, nous avons Paris au Fort, Quaker Jet et Jean-Étienne Dubois qui sont venus se positionner. De même que Jos Verbeek et Quilon du Châtelet. Il a beaucoup d'expérience de ce prix de Paris, Jos Verbeek, puisqu'il l'a déjà remporté à 2 reprises. On voit que Dominique Lecneux est en train de se battre gentiment avec Kif de Villeneuve afin que ce dernier lui lâche un tout petit peu le mort. Et voici une première attaque, il y en aura d'autres dans ce prix de Paris, celle de Quilon du Châtelet qui va venir relayer en tête de l'épreuve, donc Kif de Villeneuve. Et oui, les Belges occupent pour l'instant les premières places puisque Jos Verbeek relaie en tête de la course, Dominique Lecneux qui se retrouve donc deuxième et son cheval d'ailleurs hésite, Kif de Villeneuve. C'est vraiment très limite, il est au galop, Olivier. Ouais, c'est un grand carcan, regardez, il a du mal à retomber au trot. Voilà, c'est terminé pour ce numéro 9, je crois, Kif de Villeneuve. Voilà, Dominique Lecneux s'écarte. On vient de lui notifier donc la sanction. Kif de Villeneuve vient d'être disqualifié, le numéro 9. Et c'est désormais Quilon du Châtelet qui a l'avantage. Quaker Jet, le numéro 13, est venu en deuxième position. Kerouan Deget est toujours troisième maintenant avec également Paris au Fort côté corde. Le favori Reddy Cash est sur une troisième ligne. Il a un très bon parcours pour l'instant et toujours marqué à la culotte, comme l'on dit, par Eric Raffin et Roxane Griff. Eric Raffin qui ne quitte pas, vous le voyez, le dos de Reddy Cash.
Allez, les concurrents s'approchent des tribunes avec Quaker Jet, donc le numéro 13 qui a l'avantage et qui va peut-être être relayé maintenant par le numéro 4 Quilon du Châtelet, Jos Verbeek, qui a décidé de s'installer maintenant en tête de l'épreuve. À l'extérieur, on voit un beau rapproché du numéro 3 Kerouan de G, c'est le compagnon d'écurie de Quilon du Châtelet. Il va se retrouver donc à ses côtés. Reddy Cash est dans une position quasiment idéale, Olivier, 4e. Ah oui, pour l'instant il a un dos, celui de Kerouan de G. On ne battra sans doute pas de record car on ne va pas très vite. Il reste encore un tour complet à parcourir. On passe de nouveau devant les tribunes. Toujours Quilon du Châtelet, le numéro 4 qui pour une fois est sage. Il a rarement été durant l'hiver. En deuxième position, nous avons toujours Kerouan de G. Reddy Cash qui semble pas trop tendu est toujours en troisième position à l'extérieur de ce numéro 13 Quaker Jet. Roxane Griff toujours sur une troisième ligne marquant Reddy Cash alors qu'il y a une chute, Scoop Level qui est tombé. Visiblement il s'est asphyxié, Scoop Level, vous apercevez le sulky. J'espère qu'il va pouvoir se relever maintenant car il est tombé juste après le poteau. Il va falloir qu'il se relève assez rapidement. Pour l'instant donc Quilon du Châtelet a toujours le meilleur. Kerouan de G est en deuxième position, Quaker Jet toujours troisième. Reddy Cash a le bon parcours toujours sur une troisième ligne et puis nous avons Roxane Griff avec également Paris au fort et vous le voyez ça ne bouge pas. C'est une course extrêmement tactique, on ne va vraiment pas vite. Et oui, c'est donc pour l'instant les deux chevaux entraînés par Axel Lenoir qui ont l'avantage. Le numéro 4 Quilon du Châtelet le long de la corde, à l'extérieur c'est le numéro 3 Kerouan de G qui vient en deuxième position. Quaker Jet et Jean-Étienne Dubois sont pour l'instant troisième le long de la corde aux côtés du grand favori Reddy Cash, vainqueur des deux derniers Prix d'Amérique. Il patiente pour l'instant en quatrième position devant sa principale rivale Roxane Griff qui continue de le marquer. Ah oui, Eric Raffin qui suit toujours Reddy Cash, le numéro 15. Attention car celle-ci peut venir très fort et voici un effort de Severino, le numéro 7 et Pierre Vercruz qui a pris maintenant son sillage et Reddy Cash qui réagit aussitôt, bien entendu Franck Nivard qui n'a pas voulu se retrouver piégé et il le premier attaque donc Reddy Cash aux côtés de Quilon du Châtelet alors que Roxane Griff s'est fait un petit peu piéger. Eric Raffin qui n'a pas suivi l'attaque de Reddy Cash, c'était peut-être un petit peu tôt et voici Reddy Cash en tête dans ce Prix de Paris à environ 800 mètres de l'arrivée. C'est un coup de théâtre peut-être de le retrouver si tôt en tête. En tout cas là, Saba Duvivier vient d'être disqualifié et Franck Nivard a choisi d'accélérer donc avec son champion Reddy Cash, le numéro 15 qui a pour l'instant l'avantage. Christian Bijon se rapproche à l'extérieur au sulky du numéro 7 Severino qui se retrouve en deuxième position et voilà Olivier, Eric Raffin qui se rapproche avec la championne Roxane Griff. Ouais, mais c'est peut-être un petit peu tôt, nous sommes assez loin de l'arrivée. Cette Roxane Griff, eh bien, elle doit voyager en troisième épaisseur. Est-ce que Reddy Cash va pouvoir répondre à son accélération? Le match entre les deux favoris a lieu en troisième position. Nous avons Severino qui n'a pas pu répondre à l'accélération, Reddy Cash qui semble aller facilement, Roxane Griff qui est à son extérieur et ses deux concurrents eh bien, qui ont pris leur distance avec le reste du peloton. Severino qui tente de s'accrocher et beaucoup plus loin Quilon du Châtelet et Oyonnax. Allez, on est parti pour un Prix de Paris d'anthologie. Le long de la corde, c'est Reddy Cash qui a l'avantage. À l'extérieur, c'est Roxane Griff qui vient en deuxième position et qui va sans doute le menacer dans quelques instants. Alors que Severino pénètre en troisième position, Olivier, dans cette dernière ligne droite. Ouais, Reddy Cash est un authentique champion. Il tente de repartir sous l'attaque de Roxane Griff qui n'a peut-être pas encore complètement appliqué. Roxane Griff qui donne tout, de même que Reddy Cash. Roxane Griff, Reddy Cash à 50 mètres du poteau. C'est Roxane Griff qui va s'imposer. Ouais. Le numéro 11, deuxième place pour Reddy Cash, troisième Severino, quatrième Oyonnax et cinquième Save the Quick. Voilà l'arrivée. Eric Raffin qui peut manifester sa joie au passage du poteau. Roxane Griff donc qui s'est montrée la plus forte aujourd'hui et pourtant eh bien, elle a fait la course puisqu'elle s'est retrouvée nez au vent à environ 800 mètres de l'arrivée et elle a su aller au poteau, elle a su dominer un Reddy Cash peut-être un petit peu fatigué mais qui n'a pas démérité par ses efforts durant l'hiver. Il est dominé simplement par une jument peut-être meilleure que lui aujourd'hui en tout cas en cette fin de meeting, mais c'est une victoire amplement méritée. Oui, c'est la meilleure jument de l'Hexagone. Elle remporte aujourd'hui son premier groupe 1. C'est une victoire méritée pour elle. Elle a réussi à prendre sa revanche sur Reddy Cash donc qui se contente de la deuxième place. La troisième place derrière c'est pour le numéro 7 Severino devant le 14 Oyonnax et le numéro 10 c'est Save the Quick qui va donc compléter la bonne combinaison. C'est un grand jour, Valérie, pour tout l'entourage de cette grande championne qui est Roxane Griff. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, on va retrouver José avec un entraîneur heureux, c'est Sébastien Garato. José, alors c'est une grande émotion. Ah, une grande émotion, oui, une très grande émotion. On est au bord des larmes. Ouais, parce que on y comptait quand même, parce que Eric, il a une grande course. J'avais dit si au 700 mètres, si tu as le bon parcours, tu envoies au 700 mètres et tu vas jusqu'au bout et tu mets la pression à Reddy Cash jusqu'au bout, quoi. Bon, elle le mérite. Bah oui, elle mérite parce qu'on n'a pas été trop chanceux quelques coups. Mais enfin, bon, Reddy Cash, c'est un super cheval. Il a pris la tête quand même là-bas. On le bat qu'aux abords du poteau. Je pense que si c'est l'inverse, si on a son parcours et lui le nôtre, c'est lui qui gagne. Donc voilà. Mais c'est une jument qui progresse dur et puis elle mérite son groupe 1, quoi. C'est un beau pari. Ouais, mais c'est une jument qui elle est toujours en forme. Je pense qu'on va continuer encore à la courir un peu. Et puis c'est vraiment une jument très très dure, quoi. Qui tire pas, qui a passé les... Comment dire, qui a monté les échelons les uns après les autres et puis maintenant on récolte les fruits du boulot. Merci.
Et c'est vraiment une juste récompense pour cette jument Olivier qui avait aligné les bonnes performances depuis le début du meeting, mais qui cherchait toujours cette grande victoire. Oui, complètement. Il n'y avait eu qu'un seul faux pas dans son meeting. C'était dans le Prix de France. Elle avait complètement raté son départ ce jour-là. Aujourd'hui, eh bien, pas d'anicroche donc dans son parcours. Et on la voit ici, mano à mano, botte à botte, avec un Reddy Cash qui s'est vaillamment défendu. Deux concurrents qui ont très nettement dominé leurs adversaires. Seul Severino a tenté de s'accrocher au basque des deux premiers, mais il est dominé par plus fort aujourd'hui. Regardez, le match a lieu. Et finalement, Roxane Griff, généreuse, extrêmement courageuse, qui parvient à dominer Reddy Cash. Et Reddy Cash qui ne peut rien faire sur la nouvelle accélération de Roxane Griff. Tout de suite, la réaction à chaud de l'entraîneur de Reddy Cash, Thierry Duval d'Estaing. Mano à mano, beau mano à mano. Ouais, non, on est satisfait quand même. Hein. Deuxième, la Prix de Paris, c'est quand même bien. Et non, le cheval a fait une belle course. Ah oui, spectacle, il a fait le spectacle. Ouais, il a fait le spectacle, impeccable. Non, il n'y a rien à dire. Il est battu par une jument des fers des 4 pieds. Donc sur 2 tours, ça fait x2. Hein. Ah oui, parce qu'il a combien, lui, 250 grammes? Voilà, hein, et bon, la jument est très bonne, hein, Roxane Griff, elle est bonne, mais sur 2 tours, ça multiplie par 2 les faits. Les faits, oui. Hein, donc dans les derniers mètres, on n'avait pas de chance. Je savais que ça ne le ferait pas. En tout cas, je trouve qu'il court mieux que dans le Prix de France. Oui, il court très bien. Hein. Il court très bien et non, on est satisfait. Et puis l'essentiel, on en avait parlé, on a gagné la belle, le Prix d'Amérique. Le reste n'est que littérature. Exactement. Bravo à tout le monde, tout l'entourage. Et voilà, la belle est faite. Et 3e du Prix de France, 2e du Prix de Paris, 1er du Prix d'Amérique, ça fait un 2-3, c'est super. Philippe Allaire regarde certainement à la télé la course. Qu'est-ce que vous allez lui dire? On lui souhaite un bonjour et tout va bien. Merci. Merci José, c'est sûr qu'il a fait l'essentiel à Reddy Cash en remportant pour la 2e fois de suite le Prix d'Amérique Marino. Mais aujourd'hui, c'est elle qui monte sur la plus haute marche du podium. Elle, c'est bien sûr Roxane Griff, donc une jument exceptionnelle qui a monté petit à petit les paliers, Olivier, pour arriver aujourd'hui donc tout en haut de la hiérarchie. Ah, complètement, car elle a commencé gentiment sa carrière, cette Roxane Griff, même si lorsqu'elle était jeune, eh bien, elle a eu quand même quelques ambitions. Et puis ensuite, eh bien, on a su la façonner en course. Et durant l'année 2011, eh bien, elle a franchi un palier, alors que l'on voit ces images de la caméra embarquée des Pierre Vercus qui débouche les oreilles. Elle a bien couru d'ailleurs, Save the Quick. Ouais, elle a très bien couru. Il l'encourage également de la voix. Mais Save the Quick, qui bien sûr pour les premières places, eh bien, ne peut pas soutenir la comparaison avec les grands champions que sont Reddy Cash et également Roxane Griff. Reddy Cash qui va aller maintenant honorer quelques juments et peut-être le reverrons-nous. En tout cas, c'est tout le mal que l'on souhaite à l'automne prochain pour pourquoi pas défendre son titre dans le Prix d'Amérique. Et puis la note sympathique, Olivier, c'est peut-être la 4e place d'Oyonnax qui participait pour la dernière fois au Prix de Paris puisqu'il est âgé de 10 ans. Regardez cette image de joie assez sympa. Eric Raffin, il nous avait dit tout à l'heure, Olivier, avant la course, on l'avait senti confiant, Eric. Il espérait voir sa jument prendre sa revanche aujourd'hui sur Reddy Cash. Il doit être évidemment comblé. Ah, c'était normal, hein. Il avait échoué de très peu dans le Prix d'Amérique, même pas une longueur au passage du poteau. Et c'est vrai qu'en son fort intérieur, il avait toutes les raisons d'y croire. Aujourd'hui, Eric, je me suis fait un petit peu de soucis pour lui lorsqu'il n'a pas pris le sillage de Reddy Cash. J'ai cru un court instant qu'il allait se retrouver enfermé, mais Eric a pu ensuite se décaler et puis la jument est allée au poteau. Olivier, la réaction d'Eric Raffin. Eric Raffin, on vous porte bonheur. Ouais, c'est vrai que vous me portez bonheur à chaque fois que j'ai un interview de votre part, ça se passe bien. Alors vous venez tous les dimanches? Pas de problème. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. Eric. Hein, Eric, comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu la bonne course, hein. J'étais dans le dos de Reddy Cash, j'ai eu vraiment une super course, j'ai pu me décaler en montant. Non, vraiment un parcours fluide, c'est mis peut-être un petit peu à tirer à un tour de l'arrivée, mais c'est fabuleux. Belle course, hein? Fabuleux. Merci. Et on a vu un jeune supporter récupérer les lunettes d'Eric Raffin. Eric Raffin, je vous le disais tout à l'heure, il était déjà monté sur le podium de ce Prix de Paris, mais il ne l'avait jamais remporté. Oui, complètement, et on va revoir le temps fort, l'accélération de Reddy Cash. Regardez Roxane Griff, eh bien, qui ne l'a pas suivi. Et à cet instant, eh bien, on a pu craindre qu'elle ne soit enfermée, mais Eric se décale gentiment et il va pouvoir suivre Severino. Severino qui va ramener donc Roxane Griff pratiquement sur un plateau, mais tout de même nous sommes encore assez loin du poteau, à 700 mètres de l'arrivée. Et Roxane Griff va se retrouver nez au vent. Il faut tout de même aller au poteau et ça rehausse bien entendu sa victoire aujourd'hui. Et là on retrouve déjà les 3 premiers aux 3 premières places, Olivier. Il y a eu un vrai match en tête de la course à cet instant. Oui, ils vont se retrouver à 2 dans quelques instants car Severino au centre, eh bien, vous le voyez, ne peut pas soutenir la comparaison à cet instant. On doit aller vraiment très vite. On n'a pas battu le record dans ce Prix de Paris version 2012, mais on est allé très vite tout au long du dernier kilomètre. Et à cet instant, pas facile de savoir qui va gagner car Reddy Cash semble encore avoir des ressources. Regardez Franck Nivard qui juge un petit peu Roxane Griff. Il s'est retourné pour voir l'état de fraîcheur de la jument et à l'entrée de la ligne droite, eh bien, il possède quand même encore une grosse encolure d'avance. Allez, on revient ensemble cette dernière ligne droite avec le formidable rush final à l'extérieur donc de Roxane Griff qui va
réussir à prendre le dessus sur Reddy Cash. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir devancé durant ce meeting d'hiver. Elle a réussi à le faire. Reddy Cash qui lui a tenu tête jusqu'à 150 mètres du poteau, mais vous le voyez là, eh bien, il rend les armes, Reddy Cash, mais c'est vrai qu'il n'a pas démérité aujourd'hui puisqu'il se classe bon deuxième. Puis on notera une très belle performance également de Severino qui prend la 3e place. Et il y a eu du changement dans le classement de la Kazakh, puisque vous voyez qu'Éric Raffin, grâce à son succès aujourd'hui, il récupère la 2e place de la Kazakh. Quant à Franck Nivard, eh bien, il compte toujours une confortable avance, 18 points d'avance dans ce classement qu'il est vraiment très proche de remporter. Allez, demain on change de discipline, nous serons avec les chevaux de place sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Et puis surtout, soyez au rendez-vous samedi prochain sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, puisque se déroulera la remise des trophées Kazakh League catégorie Trot, avant présence de Christophe Lemaître, élu athlète européen en 2010. C'est vraiment l'esprit de la compétition, c'est vraiment chacun pour soi. On laisse vraiment peu de place au hasard. Il ne faut jamais douter de ses capacités, essayer de garder la vitesse maximum le plus longtemps possible et essayer de ne pas trop allonger les foulées pour ne pas perdre de vitesse à la fin. Il n'y a qu'une seule envie, c'est de gagner, quoi. Voilà, rendez-vous est pris samedi prochain pour le dénouement donc de cette Kazakh League. Un grand merci à toutes les équipes qui ont entouré aujourd'hui Fabien Roy et Guillaume Coves. Et donc rendez-vous demain 15h à Marseille. Belle journée, au revoir.